le chérissement et la vérité sont advenus par Yeshua le Messie. Lors d'une rencontre avec la petite fille d'une de mes amies chrétiennes, cette jeune chrétienne m'a fait une demande: venir à la réunion de son église. J'avais déjà assisté à l'une de ces réunions. Alors, je lui ai posé une question. Pourquoi? Sa réponse a suivi: pour écouter la parole de Dieu. Je lui ai dit que je ne pouvais pas, que je ne pouvais plus. Puis, la conversation s'est poursuivie. Et après un court échange, nous nous sommes séparés. Mais cette conversation m'a laissé plus de questions que je ne le pensais. Et j'ai donc commencé à réfléchir à ma position et au pourquoi je ne pouvais pas, je ne pouvais plus. Je me suis souvenu de 2 vidéos que j'ai publiées et qui font référence au verset suivant. Livre aux Hébreux, chapitre 10, verset 25. N'abandonnez pas votre assemblée. Évangile de Luc, chapitre 22, verset 32. Toi-même étant revenu, fortifie tes frères. En lui répondant que je ne pouvais pas, que je ne pouvais plus, je donnais probablement l'impression d'abandonner, de rejeter l'assemblée, les assemblées chrétiennes. Puis une pensée. Pourquoi cette forme d'abandon, ce rejet de participer et même d'écouter ou lire une prédication? Un autre passage de la vidéo. Serons-nous du nombre? Enlèvement des chrétiens. Que se passera-t-il quand le Seigneur reviendra, mais revenu? Dans la plupart des assemblées, c'est la confusion complète. Un homme fait des reproches à un prédicateur. C'est de ta faute. Si nous sommes tous restés ici, tu n'as jamais dit que Jésus reviendrait pour prendre ceux qui lui appartiennent, et encore moins que l'on devait avoir le cœur purifié et rempli du Saint-Esprit, ni qu'il fallait être réconcilié avec Dieu. Tais-toi, ordonne le prédicateur. Il pense avoir fait son devoir. Il s'accuse ainsi au milieu des pleurs et des cris. En repensant à l'attitude de certains prédicateurs, je me demande si ce qu'ils enseignent est en mesure d'affermir les chrétiens. Je l'ai dit dans mon témoignage. Mon épouse et moi avons rencontré Yeshua fin 1979 et nous sommes passés par les eaux du baptême fin mars 1980. Nous avons quitté notre première assemblée 3 ans plus tard pour des raisons professionnelles. Cela ressemble pour un enfant qui, après avoir été nourri du petit lait de l'école primaire, va entrer au collège.
pour une nourriture un peu plus solide. Cet enfant, ou plutôt l'adolescent qu'il est devenu, va devoir faire des efforts et ne plus tout attendre d'un enseignant. Il va commencer à devenir autonome. Alors, une première question. À quel moment un jeune chrétien passe du petit lait à une nourriture plus solide? Autre question. Que se passera-t-il lors du passage du collège au lycée? Et encore, sera-t-il prêt pour cette nouvelle étape? Et sera-t-il prêt? Sera-t-il affermi lorsqu'il devra quitter l'école, l'assemblée? Et les questions que devraient se poser les pasteurs, les enseignants des assemblées chrétiennes. Sont-ils formés et qualifiés pour enseigner de la maternelle au niveau bac, voire BTS ou licence? Comment peuvent-ils apporter une même nourriture à un enfant de maternelle et à un étudiant prêt à passer le bac? Un homme dans la force de l'âge ou bien un retraité? N'est-ce pas ce qu'est une assemblée des chrétiens et chrétiennes du baptême au soir de leur vie ici-bas? Chacun de ces chrétiens, de ces chrétiennes, ayant des besoins particuliers et non d'une nourriture générique. Je voudrais, avant d'aller plus loin, lire quelques versets de la lettre aux Hébreux, chapitre 13, les versets 7 à 9. Souvenez-vous de vos dirigeants, de ceux qui vous disent la parole d'Élohim. Contemplez le résultat de leur conduite et imitez l'adhérence. Yeshua le Messie est le même hier, aujourd'hui et dans les pérennités. Ne soyez pas emportés par des enseignements divers et étrangers. Oui, il est beau pour le cœur d'être affermi par le chérissement et non par des aliments. Ceux qui marchent ainsi n'en profitent guère. Et dans le livre aux Hébreux, chapitre 8, les versets 10 à 13. Voici le pacte que je trancherai avec la maison d'Israël après ces jours. À rang de Yahvé Adonai, en donnant mes Torahs dans leur intelligence. Je les écrirai sur leur cœur, je serai à eux pour Elohim, et ils seront à moi pour peuple. Ils n'auront plus à enseigner, chacun son concitoyen, chacun son frère, en disant, pénètre Yahvé Adonai, parce que tous me pénétreront, du plus petit au plus grand d'entre eux, parce que je serai apaisé à l'endroit de leurs injustices. Je ne mémoriserai plus leurs fautes. Quand il dit neuf, il fait devenir vieux le premier. Or, ce qui devient ancien et vétuste est proche de la disparition. Dans le verset 7,
du chapitre 11, il est parlé de dirigeants. Dans d'autres traductions de la Bible, il est parlé de conducteurs. Or, un dirigeant, un conducteur, n'est pas un enseignant, ni un prédicateur. Le verset 11 du chapitre 8 le confirme. Car tous pénétreront Yahvé Adonai par l'action du souffle sacré, souffle de vérité. Lisons et méditons dans l'évangile de Jean, chapitre 14, les versets 23 à 26. Yeshua répond et dit, « Si quelqu'un m'aime, qu'il garde ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui. Nous ferons chez lui notre demeure. Qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles. La parole que vous entendez n'est pas mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Cela, je vous l'ai dit, pendant que je demeurais avec vous. Mais le réconfort, le souffle sacré, que le Père envoie en mon nom, celui-là vous enseignera tout. Il vous rappellera ce que moi je vous ai dit. Puis à la réalité d'un passage du verset 23, j'ai enfin compris pourquoi je ne pouvais plus aller dans les assemblées chrétiennes, écouter et chercher une chose que je ne pouvais pas y trouver. Relisons ce passage. Si quelqu'un m'aime, qu'il garde ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui. Nous ferons chez lui notre demeure. Mais il y a une condition. À cette présent, qu'il garde ma parole. Ma parole. Beaucoup pensent que la parole est la Bible. Regardons la nourriture, le pain des enseignements, des prédications, des pasteurs, des prédicateurs. Livre aux Hébreux, chapitre 13, le verset 9. Ne soyez pas emportés par des enseignements divers et étrangers. Oui, il est beau pour le cœur d'être affermi par le chérissement et non par des aliments. Ceux qui marchent ainsi n'en profitent guère. Et Évangile de Matthieu, chapitre 4, le verset 4. Il répond et dit, « C'est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. » La Bible est comme des aliments, un pain que les hommes cuisinent selon leur goût, leur propre recette. Mais la vraie parole sort de la bouche de celui qui est en un, le Père Élohim, le Fils Yeshua, et le souffle sacré, souffle de vérité, et demeure en celui qui aime et garde la parole. Et pourtant,
il y a plus en ce mot. Garder. Garder la parole. C'est garder Elohim, garder Yeshua en le lieu secret et ne pas le remplacer par une nourriture fade et insipide. Et c'est ce que révèle l'évangile de Jean, chapitre 1, les versets 1 et 2. En tête, lui la parole et la parole, lui pour Elohim, et la parole, lui Elohim. Lui en tête pour Elohim. Continuons en lisant dans l'évangile de Luc, chapitre 10, les versets 25 à 27. Et voici, un enseigneur de la Torah se lève pour l'éprouver et dit: Rabbi, que faire pour hériter de la vie en pérennité? Il lui dit: Qu'est-il écrit dans la Torah? Comment lis-tu? Il répond et dit: Tu aimeras Yahvé Adonai, ton Elohim, de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ton intensité, de toute ton intelligence, et ton compagnon comme toi-même. Le verset 27 répond à ce qu'est la parole d'Elohim. Aimer Yahvé Adonai, notre Elohim. Et je me souviens des mots reçus en mon cœur il y a bien des années. L'univers ne peut contenir l'amour que j'ai pour chacun de mes enfants. Et pourtant, je réalise qu'un cœur peut être la demeure de cet immense amour. Puis j'ai réécouté la vidéo publiée il y a quelques mois. Mais des trois, le meilleur, l'amour. Alors, si je devais mettre des mots sur le pourquoi de ne plus pouvoir aller dans une assemblée chrétienne, la réponse est simple. Pourquoi aller contempler au désert? Pourquoi aller courir? Chercher ailleurs celui qui demeure en moi, en mon cœur, le lieu secret de sa présence. Malgré tout, il y a encore en moi ce désir de partager, d'apporter à des frères et sœurs courant de ci, de là, vers des pasteurs, des prédicateurs, des réunions ou écoutant des enseignements divers et étrangers, mangeant sans cesse cette nourriture si fade, cherchant sans cesse celui qui ne désire qu'une chose, demeurer en nous, sa pleine présence affermissante en nos cœurs. Évangile de Jean, chapitre 1, les versets 16 et 17. Oui, de sa plénitude, nous recevons tous, chérissement après chérissement. La Torah a été donnée par Moshe. Le chérissement et la vérité sont advenus par Yeshua le Messie.
Soyez bénis en Yeshua. Amen.